et merci beaucoup à mon frère Tangara pour cette belle introduction et bonjour à tout le monde encore une fois et merci pour votre présence. Je veux aussi remercier et féliciter le gouvernement du Sénégal pour cette belle initiative et cette tradition d'instaurer le dialogue ici, sur le continent, entre Africains, pour réfléchir sur les problèmes de l'Afrique, tout en restant ouvert naturellement à la contribution de nos partenaires extérieurs. Pour la séquence d'aujourd'hui, je vais me borner à parler essentiellement de ce qu'il faut faire pour consolider la souveraineté de l'Afrique, mais surtout parler de la coopération par rapport à ce qu'il y a entre l'Afrique et ses partenaires, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité, en mettant en avant ce que je connais le plus, qui est essentiellement l'expérience de mon pays, que nous vivons au quotidien pour rendre vraiment la question assez vivante. Je vais essayer surtout de me borner à montrer le lien entre l'instabilité et les richesses du continent. Et comment ces richesses ne sont pas gérées au bénéfice de nos populations africaines et quelles sont les convoitises qui aujourd'hui peuvent être aussi à l'origine de la compétition pour l'Afrique, pour ses ressources et aussi pour ses compétitions. Parce que quand on parle de lutte contre le terrorisme, quand on parle de l'instabilité, ce sont des choses aussi qu'il faut définir parce que le terrorisme est un concept. On parle de qui? Si on veut lutter contre le terrorisme, qui est l'ennemi? De qui on parle? Donc je crois que quand on lutte, on ne peut pas lutter, je vois des officiers respectables dans la pièce ici, on ne peut pas faire la guerre contre un concept. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on est en train de combattre. Et pourquoi, quelles sont les causes de ce qu'on est en train de combattre pour pouvoir vraiment se comprendre. Moi, je crois que notre plus grand problème aujourd'hui, c'est vraiment, c'est même pas un problème, je crois que ça, c'est le narratif que j'essaie de combattre, parce que je me dis que les richesses de l'Afrique aujourd'hui, qui sont essentiellement sa jeunesse, et aussi les ressources naturelles dont il dispose, en font un élément essentiel aujourd'hui pour résoudre quelques problèmes que ce soit sur la planète. Il est vrai que l'Afrique a besoin de ses partenaires pour se développer, pour assurer sa sécurité, mais souvent certains de nos partenaires ont même plus besoin de l'Afrique que l'Afrique n'a besoin de ses partenaires. Donc, je crois que notre plus gros problème, c'est vraiment, il faut que nous ayons confiance en nous-mêmes, que nous ayons conscience de ce que nous représentons et que nous ayons conscience de notre responsabilité par rapport aux défaillances de l'Afrique pour pouvoir aussi apporter des réponses appropriées par rapport à ces questions. Donc par rapport à cela, je crois que l'Afrique ne souhaite pas être un terrain de compétition pour quelque partenaire que ce soit. Je crois que chaque partenaire cherche son intérêt. L'Afrique n'est pas naïf. Et je crois que c'est normal aussi que les partenaires cherchent leurs intérêts. Il appartient aux Africains de pouvoir se positionner pour développer leur pays et tirer profit de ces partenariats. Donc il ne faut pas les antagoniser. Mais je crois que ce que nous souhaitons, c'est de ne pas être un terrain de jeu pour les uns et les autres. Beaucoup aiment les richesses de l'Afrique aussi, mais ils ne donnent pas la même considération aux Africains. Ceux qui viennent pour se battre pour les richesses africaines, quand nos jeunes gens se dirigent vers ces pays, ils sont rejetés. Est-ce qu'on a une vue sélective aussi par rapport à ces questions? Je crois que ce sont des dimensions importantes et que quand nos partenaires agissent avec nous, il faut que les intérêts vitaux des populations africaines soient au centre du débat avec nos partenaires. Donc je crois que ces ressources qu'on veut présenter comme les causes de l'instabilité sont en fait nos principales richesses. Parce que si nous-mêmes nous ne changeons pas les narratifs et nous pensons que ce sont des problèmes, que nos richesses, c'est vrai qu'ils sont convoités et sont la cause de nos difficultés, je pense que nous ne comprenons pas parce que la clé se trouve dans la transformation de ces ressources humaines et de ces ressources naturelles au bénéfice de nos populations. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à utiliser cela? Parce que nous avons aussi un héritage colonial et néocolonial qui a du mal à partir. Et que nous avons des partenaires qui sont encore souvent dans des postures coloniales, néocoloniales, qui n'ont pas compris
qu'il faut changer de logiciel pour travailler avec les Africains. Il faut venir en partenaire. Je crois que ce que l'Afrique demande, avant la souveraineté, nous demande aussi la respectabilité, le respect. Il faut venir travailler avec les gens, respecter les gens, dans la dignité, regarder ensemble comment on travaille. Je crois que si l'état d'esprit n'est pas là pour considérer que nous ne venons pas en chasse sur des terres incognito, mais que nous venons travailler avec des gens où chacun doit gagner. Je crois que je remercie la Turquie, qui est un des partenaires qui aujourd'hui vient dans un état d'esprit de pouvoir engager les gens, et dans cette salle où nous sommes, qui est le fruit de la coopération entre la Turquie et le Sénégal, c'est un des exemples. Je pense qu'il faut que beaucoup de nos partenaires viennent. Donc je voulais vraiment réagir sur cet élément avant d'aller loin. Je crois que ça me semble être important. Le deuxième élément qui me semble être important pour notre souveraineté, c'est aussi les choix des partenaires. Il faut que chaque partenaire comprenne que le choix de partenaires est la responsabilité des Africains. Et que nous avons l'intelligence de comprendre ce que chaque partenaire apporte sur la table. Moi, là où je suis assis, je peux vous dire ce qui est bien ou pas bien avec la coopération avec la Turquie. Ce qui est bien ou pas bien avec la coopération avec les États-Unis, avec la Chine. Mais je crois que quand nos partenaires viennent à nous aussi, certains partenaires qui sont dans des postures néocoloniales, ils viennent même nous dire ce qui est bien ou pas bien pour nous. Je crois que c'est infantiliser le continent que de penser que nous ne sommes même pas capables de comprendre là où se trouve notre intérêt. Je crois que ça, c'est vraiment important. Parce que le partenaire même qui vient des autres partenaires, lui-même n'est pas parfait. Je crois que quand vous venez parler aux Africains, dites-vous, venez présenter quelle est votre offre. Qu'est-ce que les États-Unis mettent sur la table qui les rend plus intéressants que les Chinois? Je crois qu'il faut faire ce type de conversation. Et vraiment, je crois que ne pas aller dans des postures néocoloniales ou autres. Donc pour moi, la coopération, surtout en matière de défense, ça veut dire qu'il est important que nous comprenions que une des parties de l'instabilité pour le terrorisme, pour revenir à ça, c'est vrai qu'il y a des dynamiques qui ont poussé à certaines situations, mais aussi, je sais que le terrorisme dans beaucoup de nos pays aussi, une partie est fabriquée. Je pense que ce n'est pas nouveau. Dans certains cas, l'extrémisme religieux peut conduire à ça, mais moi je suis convaincu qu'il y a des phénomènes qui sont créés pour mettre l'Afrique en retard, pour ne pas nous permettre d'exploiter ces ressources, ne pas nous permettre d'avoir la paix, la stabilité qui nous permet de nous unir en tant que continent, de faire avancer la démocratie dans nos continents, de faire prospérer ces ressources pour pouvoir travailler. Parce que beaucoup de partenaires sont dans des approches de prédation. Je crois qu'ils ont besoin de l'instabilité pour pouvoir contrôler les élites et faire avancer leur agenda. Il faut qu'on sorte, à mon avis, de cela. Il y a beaucoup de partenaires aujourd'hui qui sont dans d'autres postures, qui sont plus positives. Mais je crois que les postures néocoloniales ne vont pas aider. Et je crois aussi qu'il est important que pour l'affirmation de notre souveraineté, qu'on puisse avoir un leadership véritablement africain. Un leadership véritablement africain, c'est important. Le Mali, moi je suis panafricaniste, je me considère comme un héritier d'un Nkrumah, de Modibo Keïta, de Sékou Touré, de Gamal Abdel Nasser et tout ça. Et je suis en faveur de nos organisations, mais il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, beaucoup de nos organisations sont instrumentalisées, et à dessein. Parce que ceux qui aujourd'hui disent que oui, nous on soutient la CEDEAO, on soutient l'Union africaine, souvent c'est pour mieux les détruire. Parce que certains savent que ces organisations nous permettent d'être unis pour pouvoir être une force. Ils veulent les déstructurer. Donc, nous sommes en faveur de ces organisations, mais il faut que ces organisations affirment un leadership véritablement africain et que nous puissions apporter des solutions africaines. Il y a des mécanismes africains, l'architecture africaine de paix, les forces en attente, mais tout ça n'a pas pu avancer ces dernières années. Mais je crois qu'il est extrêmement important qu'on puisse éviter les ingérences dans les politiques des Africains pour pouvoir laisser les Africains évoluer en citoyens matures qui sont capables de trouver des solutions. Là, je crois que nous aussi, on a un problème africain. Je ne peux pas comprendre qu'un continent de la taille de l'Afrique ne puisse pas assurer sa sécurité. Souvent, nos pays se battent seuls
face à des situations critiques, c'est les non-africains qui viennent nous aider pendant que d'autres pays africains n'assument pas leurs responsabilités vis-à-vis du reste de l'Afrique. Si l'Afrique est unie, si l'Afrique met ensemble ses forces, que nous dépensions nos petites armées, nos petits drapeaux nationaux, nos petits hymnes nationaux, nous sommes capables d'assurer la sécurité, d'amener la stabilité et de faire avancer la démocratie. Parce que les gens se lèvent tous les jours, on critique les coups d'État, on critique beaucoup de choses, mais ce sont des déficiences de gouvernance, de mauvaise gestion qui nous ont amenés à ces situations. Donc en tant qu'Africains, nous avons aussi une grande responsabilité que nous devons assumer par rapport à cela. Donc les ressources qu'il faut pour assurer la sécurité, il faut que nous mettions, aujourd'hui un pays comme le Mali, nous dépensons 30% de notre budget national pour assurer notre défense. Et combien il nous reste pour faire l'éducation, la santé, la route, protéger l'environnement? Je crois que ça, ce sont des défis importants, mais je suis certain que si nous arrivions à mutualiser nos efforts, si on a une opération, on prend des avions sénégalais, on prend du personnel malien, on prend autre chose sur le Niger, je suis sûr qu'on peut agir. Mais chacun de nous a ses petits moyens, mais qu'on ne met pas ensemble pour pouvoir faire face à ces menaces. Moi, je crois que c'était vraiment les points essentiels que je voulais dire de façon générale. Mais avant de terminer, vous me permettrez quand même de pouvoir répondre à la secrétaire d'État française qui, hier, a fait une grande opération de relations publiques, mais qui manque de sincérité. C'était politiquement correct à entendre, mais c'est très loin de la réalité. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, je pense qu'elle a indiqué hier que le régime à Bamako se bat pour sa survie. Je crois qu'un régime qui a une telle assise populaire n'a pas à s'inquiéter pour sa survie. La survie pour laquelle le Mali se bat, c'est la survie du Mali en tant qu'État. En tant qu'État. Et la survie de l'État malien a été menacée parce que la France, à la tête d'une coalition internationale, est intervenue en Libye pour une opération. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas quel était l'objectif recherché. Qu'est-ce qui a été fait pour gérer le service après-vente, éviter qu'une opération étrangère ne finisse par une déstabilisation de l'ensemble de la région. Les Africains s'étaient levés à l'époque pour s'opposer à cette intervention. Aujourd'hui, c'est la cause principale. Ma sœur de Libye est là, ils sont encore en train de se battre entre Libyens pour fixer le problème chez eux. Mais aujourd'hui, l'intervention à Libye est la cause de la déstabilisation de toute l'Afrique. Hier, nos chefs d'État ont parlé, ce n'est pas seulement le Mali, c'est tout le Sahel, c'est l'Est de la RDC, jusqu'au Mozambique. Donc on a un problème plus grand. Je crois que quand ils parlent, ils doivent imaginer ce dont ils parlent. La survie dont on parle, c'est la survie de nos États à cause d'une défaillance géostratégique monumentale qui nous a amenés à ces problèmes. Et que jusqu'à aujourd'hui, personne n'assume la responsabilité. Est-ce qu'ils sont venus pour empêcher que la faillite de Bamako? Oui. Nous le reconnaissons. Mais vous venez faire le pompier après avoir allumé le feu. Je suis reconnaissant pour les morts français au niveau du Mali. Elle a parlé hier de 50. Mais le Mali ne compte même pas ses morts. Civils ou militaires. On ne le compte pas. Combien de Sénégalais ou d'autres ont perdu la vie? Donc je crois que ça, c'est la cause principale de la déstabilisation. Elle dit aussi que la France se bat pour la souveraineté des pays africains et qu'elle n'entend pas se substituer aux armées africaines. Je vous donne un exemple. D'abord, la France se substitue aux armées africaines parce que quand la France est venue pour aider le Mali à libérer notre territoire en 2013, il y a 3 grandes régions dans le nord du Mali. On a libéré ensemble Gao, on a libéré ensemble Tombouctou, Kidal qui est la 3e région dans le nord du Mali. À 50 km de la ville de Kidal, l'armée française a stoppé net l'armée malienne en disant que vous ne pouvez pas entrer à Kidal sur notre propre territoire. Quelle souveraineté vous promouvez? Aujourd'hui, 10 ans après, l'armée malienne et l'État malien n'est pas présent à Kidal.
On parle d'ingérence dans les affaires intérieures. Parce que la France est venue, elle a choisi son camp avec qui il travaille 10 ans. Elle travaille dans le nord du Mali avec des groupes rebelles. Elle a choisi ses amis dans le pays. Ce n'est pas normal. Je crois que ce n'est pas comme ça. Si on vient, on aide dans le partenariat, dans la sincérité, on ne s'ingère pas dans les affaires des gens. On considère que le peuple malien est notre ami et non une partie des Maliens. Je crois que ça, c'est la cause par rapport à ces questions. Elle dit encore qu'ils renforcent la souveraineté des pays africains. Mais le G5 Sahel, pourquoi le Mali est parti? C'est parce que la souveraineté des pays n'est pas respectée. Le Mali est un des pays fondateurs du G5 Sahel. La France est-elle membre du G5 Sahel? Non. Mais c'est elle qui a mis le veto pour que le Mali n'assume pas la présidence du G5 Sahel. C'est ce qui nous a amené à quitter. Il n'est pas concevable qu'un pays non membre puisse assumer le leadership d'une organisation africaine. Quand je parle de leadership véritablement africain, c'est de ça qu'on parle. Donc je crois qu'on ne vient pas faire le lip service pour juste parler pour faire plaisir aux uns et aux autres. Ils ont une responsabilité, il faut qu'ils assument parce qu'ils sont dans une posture néocoloniale. Et c'est ce qui fait qu'on n'avance pas aujourd'hui. Je crois que je vais vraiment conclure. Les partenariats, pour être efficaces, ont besoin de se faire dans la sincérité, loin de tout réflexe colonial. Mais aussi, il faut une approche gagnant-gagnant. Nos partenaires qui viennent doivent gagner. Ça, il faut aussi que nos partenaires viennent, on a des choses, ils ont un intérêt dedans. Mais il ne faut pas que tout soit pour eux aussi. Il y a les besoins, les intérêts des populations africaines d'abord. Nos jeunes gens, on doit leur trouver des écoles, des centres de santé, les soigner, amener une bonne gouvernance pour qu'on puisse avancer. Donc nos partenaires qui viennent pour la sécurité, il ne faut pas penser qu'on vient, on fait quelques formations ici et là. Non, il faut regarder les causes de l'instabilité. Comment vous approchez ces problèmes? Comment vous aidez les Africains? Quel type de partenariat vous mettez sur la table? Est-ce que quand vous voulez faire la coopération sécuritaire, est-ce qu'on a besoin que vous nous envoyez des troupes ou on a besoin que vous nous envoyez de la formation et des équipements? Donc je crois que tout ça, ce sont des questions essentielles sur lesquelles nous devons répondre pour avoir vraiment des partenariats féconds. Mais l'Afrique, je le répète, il ne faut pas jeter l'anathème sur les gens. Nous avons notre propre responsabilité. Nous avons failli par rapport à l'intégration du continent. Nous avons failli par rapport au renforcement de la coopération entre nous. Nous avons failli par rapport à notre responsabilité pour assurer notre propre sécurité. Et je crois que nous ne pouvons pas faire assumer ça par d'autres. Voilà, je vais m'arrêter là.